Bonjour ou bonsoir YouTube, on se retrouve pour une nouvelle partie avec une nouvelle louve, euh, une nouvelle meute qu'on va former. Je voulais faire deux meutes et jouer avec deux meutes à la fois pour qu'on ait deux histoires différentes, à peu près à la même vitesse, mais voilà, sur deux maps, euh, deux cartes différentes. Donc ce truc imprononçable, je sais toujours pas si ça se prononce Sloth, Slough Creek, South Creek, on va dire, hein. Voilà. Euh, j'ai choisi Elring Mountain parce que j'ai pas tellement joué sur cette carte. Celle que j'ai le plus explorée, c'est Amethyst Mountain. En solo, forcément. Donc, on est à la quête de trouver un partenaire parce que j'ai commencé une partie où je l'ai fait passer la quête de l'apprendre à chasser en tuant deux wapitis parce que ça s'était assez mal passé. Euh, Dans le sens où ça a pris très longtemps, parce que j'ai échoué le premier et que, bon, si je voulais faire à peu près à la même vitesse, ça m'embêtait un peu. Et puis voilà, comme ça, on passe un peu cette partie longue et pénible. Euh, Moins longue, ah, quoique tout aussi longue de celle où il faut établir un territoire, mais quand même, voilà. Donc toujours en mort permanente pour le partenaire, en difficulté exigeant ou challenging. Tout type de mort, parce que c'est le plus réaliste, même si généralement je préfère maladie uniquement. Mais bon. Et toujours pas les coups critiques, parce que je ne préfère pas. Juste pour que vous voyez un peu, son pelage, c'est celui-ci, le 715F. Je l'ai mis un peu dans les tons cendrés, voilà. Qui lui a valu son nom, Cendre de lin. Les yeux jaunes d'ailleurs, je trouve qu'ils sont peut-être un peu trop. Voilà, comme ça c'est un peu moins brillant. Ces hurlements-là que vous entendrez à un moment ou à un autre, donc je vous les passe pas pour l'instant. Elle a pas spécialement de voilà, j'ai randomisé comme pour Montagne de Jaspe, donc elle avait pas spécialement de choses particulières. On va peut-être lui en rajouter un peu, voilà. Pas de collier, parce que je n'aime pas ça. Ça veut dire qu'il y a une présence humaine et c'est pas trop ce que j'aime. J'ai mis les attributs en aléatoire aussi, randomisé, donc euh, voilà, force -1, santé +1. Bon, c'est pas spécialement dérangeant. Voilà. Ça, c'était un peu moins, je crois qu'elle était un peu plus dans les prudents et un peu plus dans les... Elle était quasiment au même niveau et elle était là en solitaire. Non, j'ai rien changé, j'ai juste mis un peu plus intrépide, un peu plus énergique. Voilà. Parce que c'est comme ça que je la sentais. Quoique, encore, voilà, elle était plutôt par là niveau prudence. Je vais la mettre prudente, je vais juste la garder, voilà, un peu plus énergique. C'est une louve plutôt prudente. Alors moi, je fais pas spécialement de roleplay où je crée beaucoup de lore, etc. Même si je vais essayer, mais euh, voilà, je la trouve. Je pense que c'est quand même une louve. Elle est même assez prudente et relativement énergique tout de même. Je vais peut-être la mettre un peu plus sociable. Voilà, c'est très bien comme ça. Toujours en Iron Wolf. Est-ce qu'il m'a changé quoi que ce soit? Non. Eh ben, on va commencer. On va chercher un compagnon, un partenaire, du coup, vu qu'on sera à la quête de trouver un partenaire. Je sais pas trop. On va se balader un peu, on va voir. J'aimerais bien changer de carte à un moment pour trouver un partenaire, mais je sais pas si ce sera avec Cendre de Lin ou pas. Je vais pas trop me prendre la tête. C'est comme Montagne de Jaspe, au départ, je voulais qu'il soit. Voilà, qu'il aille chercher une compagne dans une meute, mais au final, la première sur laquelle on est tombé. Ouais, Tempête de Neige était la première. La première sur laquelle on est tombé était très bien. Vous verrez un peu plus tard euh, ce que je veux dire par là, mais voilà, elle est une bonne personnalité. Voilà.
D'ailleurs, je continue de tourner voilà, en version française. C'est toujours la bêta, donc elle va évoluer au fur et à mesure. Il y aura peut-être même des incohérences parce que je ne tourne pas et les vidéos ne sortent pas forcément chronologiquement. Euh, je fais en fonction voilà, de ce que je peux faire, de l'énergie que je peux y mettre. Voilà, donc il y aura peut-être... ce sera peut-être un peu perturbant, mais bon. Alors, arrivé à Elroring Mountain, donc la montagne de l'enfer rugissant. Euh, En tant que chasseur expérimenté, vous connaissez les techniques à employer comme contre vos proies et où les trouver. Ici, sur les pentes de Elroring Mountain, vous pouvez vous concentrer sur l'autre but fondamental de votre vie de loup, trouver un partenaire et fonder une meute. Mais comme toujours, le danger et la mort ne sont jamais très loin. En effet, trouver un partenaire, j'ai déjà lu tout ça, donc voilà, l'hiver arrive, alors il est grand temps de commencer à chercher un partenaire. Après, ça va être les astuces, ça on s'en fiche. On va passer les astuces, je vais juste voilà, lire un peu quand il y a des... Qu'est-ce qu'il y a juste en face? C'est un troupeau de... Et comme je disais au départ, j'ai commencé, enfin j'ai chassé de mon côté pour pouvoir passer ce côté-là, et sauf que je trouvais absolument pas de... Ça a été un peu galère de troupeau. Après, j'avais commencé sur un autre endroit de la carte, alors j'aurais pu décider de le garder. Euh... Ah non, c'est qu'il y avait rien, c'est juste les buissons que je voyais. D'accord. Les buissons, l'herbe et les bisons là-bas. Euh... Ah non, je sais juste pas aller tout droit. Ok. Oui, j'en trouvais absolument pas, donc ça a été un peu galère, c'est pour ça que j'ai décidé de passer ça. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi là? On va chercher. On a un peu faim, mais je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Si jamais on trouve un partenaire à essayer, ce sera pratique, on pourra chasser ensemble. Je vais juste... Voilà. Mettre un marqueur, histoire de pouvoir revenir par là. Euh, Histoire de pouvoir revenir par là pour un... Pour chasser, s'ils n'ont pas trop bougé. Moi j'avais commencé totalement à l'opposé. Il y avait des plateaux aussi, hein, mais je sais pas, le vent n'était pas avec moi. Enfin bref, qui me répond en premier? Toi, mais tu as l'air quand même assez loin. On va aller voir. Si jamais il n'est pas... in ne sont pas ou in n'est pas intéressant, parce que parfois il peut venir en avoir qu'un. On ira voir... eh ben, dans cette meute. Voilà. Qui est la meute d'ailleurs, je dis ça mais je regarde même pas comment elle s'appelle. Parce que ce n'est pas marqué. Ah, si. Cottonwood Creek, donc le ruisseau de Cottonwood, la creek de Cottonwood, donc de bois de coton. Si tiens, on va prendre le lapin comme ça, si jamais on galère un peu, ça nous fait quand même un peu de nourriture. Le lapin, le lièvre. Alors je peux me tromper un peu dans mes mots, faut pas faire attention. Quand on est tout seul, c'est un peu compliqué de se faire la réflexion de quand on se trompe. Je me mélange, etc. Réfléchir à ce que je fais, puis réfléchir à ce que je dis, c'est déjà, c'est déjà un peu compliqué. Alors, j'ai vu qu'ils étaient un peu loin, mais je pense pas qu'ils étaient complètement, du coup, sur le territoire de la meute de Cottonwood. Ils doivent être plus proches que ça quand même. Ou pas, en fait. Alors, ah, d'accord, je comprends. Alors, soit c'est que c'est des solitaires tout juste dispersés. Littéralement, ça vient d'arriver. Donc, c'est pour ça qu'ils sont. On verra bien quand on les approchera s'il y a marqué Cottonwood disperse all. Bah non, du coup, loup mâle de Cottonwood. Je continue de dire en anglais habitué. Ou pas du tout en fait. Oui, ou alors juste ils viennent de quitter comme je viens de dire et... Ok, eh ben on va regarder ça. Droit devant, il a dit. Droit devant, mais droit devant où? Bah, bah, bah. Ah, ok, c'est eux. Alors pas du tout, Rosebud. Voilà.
Ça aurait pu... Alors 3 étoiles chacun, c'est pas mal ça. Après ils sont plutôt foncés. Voyons voir un peu ce qu'ils font, comment ils agissent. Ils bougent pas trop. Si je m'assois et que je ne fais rien. Alors ils m'approchent quand même, donc plutôt audacieux. Mais par contre ils sont pas... Voilà, ils marchent, donc... Bold, c'est pas le plus intéressant. Je préfère quand ils sont énergiques plus qu'audacieux. Là, ça a pas l'air d'être le cas. Je vais leur donner des noms temporaires. Mince. Alors, 3 étoiles 817M. 3 étoiles Rosebud. Comme ça, je me souviendrai. Ah, tout ça majuscule, j'avais pas vu. Touche majuscule. 3 étoiles Rosebud. Et là, je crois que c'est un 2 étoiles l'autre. Non, c'est aussi un 3 étoiles. Juste. Après, voilà, ils ont une fourrure assez, un pelage assez sombre et ça m'intéresse pas spécialement. D'accord. Puisque ça veut dire qu'on va rester globalement dans les mêmes couleurs. Non, je suis pas spécialement. On va aller voir directement dans. Je vais aller sur le territoire. Du coup, je disais, on n'est pas très loin. Sur le territoire de Cottonwood et on va voir s'il y a des mâles qui veulent bien quitter leur meute pour moi. Alors, ils étaient tout juste en train de hurler, donc je suis pas sûre que ce soit si bien une bonne idée que ça. Je vais peut-être aller un peu plus vers le nord. Parce que si je hurle et que je détruis leur truc, je risque plutôt de me faire attaquer plus qu'autre chose. Donc on va re-hurler. Si on voit que personne nous répond, on va dormir un coup. Que personne nous répond dans la meute, hein, j'entends. Pour voir si ça rapproche de moi ou non. Pas du tout. Bon, bah on va dormir. J'ai pas lu, mais en gros, ça disait qu'on peut pas dormir sur un territoire ennemi. Alors. Veut m'attaquer, hein. Il veut pas. Ça doit être une femelle, je pense. Ah, c'est que j'ai pas les. Ouais. Pas du tout, c'est un mâle. Alors, c'est que tu. C'est que c'est un pack leader. Ok, ça s'explique ça là. Je lui donnerai un nom plus tard, hein. Pour l'instant, je mets ça là. Il vaut mieux que je m'en aille avant qu'il m'attaque. Je vais hurler en sortant du territoire, voir s'il y a des loups pas très loin ou si quelqu'un de cette meute-là me répondra. Ça a pas l'air d'être trop ça, hein. J'ai pas l'impression que... Je peux réessayer, mais je suis pas sûre que voilà, on a le temps. Euh, La quête de trouver un partenaire est quand même assez longue parce que je crois que ça commence... on doit être au début de l'été, donc on est jusqu'à quasiment l'hiver. Peut-être 5-6 mois, je ne sais pas, je pense à peu près. Pourquoi tu... Ah, c'est parce que c'est une femelle, d'accord. C'est une femelle de cette meute. Donc on va partir de là. Bah oui, mais c'est absolument parce que si vous élargissez votre territoire pendant que moi je dors à l'extérieur, c'est pas ma faute. Venez pas m'attaquer. Si je jure un coup, je détruirai ce territoire-là, mais c'est peut-être pas. Est-ce qu'elle me suit? Oui. Je vais
vais donner un nom pour pas oublier qui c'est. C'est une subordonnée. Le mail c'est 1 de Cottonwood. J'ai pas spécialement envie de passer à la rivière, mais j'ai l'impression que je vais pas avoir le choix. Ah, super. Toujours pas. Là, voilà. Est-ce que je suis à l'extérieur maintenant? Ok, stop. Allez, on hurle un coup. J'aimerais bien quand même trouver un histoire de chasser. Ah oui, ça me répond 0 quoi. Et si je réessaye dans la meute de Cottonwood? Je sais pas si c'est une très très bonne idée. Je t'ai vu le lapin, le lièvre. Je t'ai vu et je veux t'attraper. Je fais un dernier essai, puis je vais retourner dormir. Voir si les loups s'approchent de moi ou pas du tout. Oh putain. Allez. Je sais pas s'il compte changer ça à un moment, le fait de glisser à chaque fois. Parce que c'est assez pénible. Plutôt réaliste, hein, on peut pas grimper sur une pente à 90 degrés, mais... je sais pas, ça m'énerve. On va venir là, on va voir si on me répond. Personne de proche toujours. Il n'est pas sûr de dormir ici. C'est toujours la femelle de tout à l'heure, donc bon, ça ne sert pas à grand chose. Je vais sortir de là. Ah, un troupeau. Ça, j'aime bien. Ça peut en attirer des loups. Donc je vais rester ici. Donc là, il y a des femelles qui me répondent. Un mâle, une mâle. Mais rien de très probant, donc on va juste dormir. Ça serait bien qu'il fasse jour d'ailleurs. On va dormir. Ah, merci. Oui, voyons voir. Ok. Alors, on va rester comme ça, on va voir ce qu'ils font. Alors, celui de... D'accord, donc lui, direct. Donc plutôt social, je dirais. Lui, il bouge pas mal, j'ai l'impression. Evergaze. Peut-être un peu plus solitaire. Mais toujours un peu l'âge foncé, donc ça me botte pas trop. Donc 811 même... M. 811 même. 3 étoiles. Centennial. Et lui, 2 étoiles. Centennial. Bouge pas. Un peu énergique, mais c'est pas... J'ai vu mieux quand même, hein. Je suis désolée de vous l'annoncer, mais vous ne m'intéressez pas, très cher loup. Là, c'est Jurl, c'est pour d'autres prétendants, malheureusement. Parfois, voilà, on a eu de la chance avec... on va aller voir cela. On a eu de la chance avec Montagne de Jaspe. Voilà, alors qu'il est censé y avoir plus de mâles dispersés, mais bon. Ce n'est pas... Je veux dire, ce n'est pas une science exacte. On n'est pas obligé de mettre à 100% écrit. Mais là, apparemment, ça va être tout le contraire pour Sandre Dolin, voilà, qui va galérer apparemment toute sa vie. Toute sa vie. Tous
cet été à trouver un partenaire qui lui convienne. Voilà, elle a pas énormément de critères, hein. Les étoiles, à la limite, elle s'en fiche un peu. Euh, tout ce qu'elle veut, tout ce que je veux, en tout cas, moi. C'est quelqu'un d'assez énergique. Voilà, qui peut s'occuper des louveteaux quand je suis pas là. Il peut être prudent, d'ailleurs, elle les préfère prudents, elle les préfère pas trop audacieux. Que ce soit sa compagnon de meute ou son partenaire. Euh, et s'il peut avoir un pelage pas trop proche du sien, donc gris, foncé, noir, ça peut être mieux. Puisque voilà, elle veut pas d'un look qui lui ressemble, quelqu'un d'un peu différent, voilà. Niveau physique. Mais je me disais, ça a l'air d'une tanière, mais on n'en est pas encore. C'est ceux que j'ai abandonnés ou... Ah non, je crois pas. Ils hurlent tout seuls, donc c'est que ça doit être soit des loups assez sociaux, soit c'est qu'ils sont en train de chasser un troupeau. On va aller par là. On va même leur courir après. Au sens littéral comme figuré. Je m'en fiche qu'ils soient sociaux, mais voilà, j'ai dit que je voulais des loups assez différents. Voilà, je voulais un très énergique surtout. Après, bon, s'il est audacieux, c'est pas spécialement grave. Euh, c'est vrai que voilà, elle est de nature prudente, donc elle préférerait qu'il soit prudent. Ah, ils s'approchent pas spécialement, ils font pas d'émotes très particulières, ils ne bougent pas surtout. Si je m'approche d'eux, si je m'approche d'eux, ils ne bougent vraiment pas. Alors ils doivent être extrêmement sociaux dans ce cas-là, parce que généralement ils fuient quand même un peu. Par contre, voilà, ils marchent, ils ne courent pas, donc je pense que c'est zéro énergie dans ces loups. Donc c'est nope et nope 2. Nope et nope 2. Alors, par contre, voilà, ça commence quand même à être sacrément compliqué. Elle a rencontré deux 4-6 potentiels loups et aucun ne semble à la hauteur. Va-t-elle devoir changer peut-être d'endroit, migrer pour trouver un loup différent? C'est possible. Ah, c'est un grizzly, d'accord. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à voir ce que c'était. Ok, oui, voyons voir. Hop, on bouge plus. Alors, encore une fois, c'est des loups au pelage très sombre. Ça m'embête un peu. Qui ne bougent pas. Si je m'approche d'eux. Alors, 815M est parti en courant, donc ça me plaît. Je vais arrêter de bouger. Je vais juste regarder ce qu'ils font. Il est parti en courant, ça m'a plu. Voilà. Comment est-ce que tu as rencontré ton partenaire? Il m'a fui. Ah, il bouge pas. Ah, vous voyez, lui quand même, il est très actif, donc ça... C'est-à-dire quand même pas mal d'énergie. Tu veux bien t'approcher? Si je t'aboie dessus, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est qu'on doit être un peu énergique, mais ça doit être tout petit peu. Bon, on va faire un dernier essai dans cette mètre-là. Puis ensuite, on ira, parce que ici, voilà, on peut aller à South Creek. Qui est du coup la map où... la carte où on est avec Montagne de Jaspe. Montagne de Jaspe qui a un pelage pas trop différent d'elle, mais qui lui-même ne vient pas de South Creek de base. Alors, c'est pas ce qu'on a fait dans la vidéo, mais
voilà, comme on a dû rapprendre à chasser, etc., et découvrir la carte, on peut dire qu'il n'est pas de là. Peut-être qu'il venait, je sais pas, d'Amethyst Mountain, ou comme Sandro Dolin qui venait peut-être aussi de d'Elroring Mountain. Elroring Mountain. Je sais pas trop. Euh, je pense voilà qu'il ne venait pas trop d'ici. C'est peut-être un de ces louveteaux au destin. Euh, comment c'est déjà le mot? Euh, inconnu. Unknown fate. Qui s'est perdu ou qui a été élevé par une meute différente de celle dans laquelle il est né. Et du coup, voilà, il ne sait pas trop ses origines. Ok, alors, j'ai vu, j'ai vu. Ça doit être des femelles. Il a l'air d'être relativement un loup gris aussi, alors il bouge un peu, mais il court pas spécialement. Me grogner peux-tu, SVP? J'arrive pas trop à savoir son pelage. La verte gaze. Je veux juste voir s'il bouge un peu, moi je reste comme ça. Assez sociable qui m'approche. Moi si je l'approche. Voilà, il bouge pas beaucoup par contre. Si je l'approche, il part pas, hein, donc très sociable. Et ben, vous savez quoi? Comme je disais, si ça me plaisait pas, j'irai sur une autre carte pour trouver un compagnon, et c'est ce que je vais faire. Voilà donc, on peut dire qu'elle peut être un peu difficile, notre cendre de lin, mais je pense qu'en fait, juste voilà, euh, elle est originaire de South Creek, de Elroring Mountain, donc la plupart des loups ici, elle les connaît déjà, elle les a déjà rencontrés. Peut-être même qu'elle vient d'une meute qui a été décimée par tous ces autres loups, et du coup, bon voilà, elle essaye de faire sa vie. Je vais enlever la marque que j'ai mis. Elle essaye de faire sa vie, de faire sa meute, mais voilà, c'est que des loups qu'elle connaît déjà, peut-être même voilà, des enfants, des descendants de loups de sa propre meute. Alors on sait pas. Je pense que voilà, vu qu'ils sont quand même tous relativement gris foncé comme elle, euh, même s'ils ont des étoiles de diversité, mais bon ça, voilà. Euh, je ne pense pas que ça l'intéresse tant que ça euh, d'avoir pour compagnon des loups qu'elle a toujours connus. Je pense que c'est un peu une aventurière, notre Cendre d'Olin, vu qu'elle a décidé de toute façon d'avoir sa propre famille, de créer sa propre meute. Donc je pense que c'est plutôt logique qu'elle aille chercher peut-être voilà sur une autre carte un partenaire qui lui convienne mieux. Alors je vais passer le chargement. Ok, alors nous voilà à South Creek. On est directement sur le territoire d'une meute. Laquelle? Buffalo Creek. Donc ce qu'on va faire, c'est que, voilà, déjà, on va se poser sur cette meute. Est-ce qu'il va y avoir des loups qui vont nous répondre? Je ne pense pas. Si, mais très loin. Très loin. Donc on va se poser déjà ici et voir s'il y a des loups mâles qui vont venir nous réveiller. Des loups de cette meute. Non, c'est que des femelles. Que des femelles, et en plus elles ont pas l'air spécialement bienveillantes. Par contre, voilà, on voit que celle-ci a un pelage plutôt beige. Donc différent d'une autre, ça annonce quelque chose de peut-être plus sympa. Plus comme ce qu'on recherchait pour Cendre de lin. Parce que techniquement, voilà, tous les mâles dispersés qu'on va rencontrer vont venir de ces meutes
d'anciennes meutes d'ici ou de meutes présentes sur cette carte. Je vais peut-être encore une fois passer jusqu'au moment où on sort du territoire. Ok, on est sorti du territoire de Buffalo Creek, je crois que c'était. On va hurler, voir si on nous répond. En effet. Alors, je crois que le premier c'était par là, donc on va aller par là. Énormément de... énormément de loups qui nous répondent, de Disperse Soul. Qui nous répondent. Ouais, on va aller au plus proche. Je vais dire c'est plutôt bon signe. Bon signe, je ne sais pas. Alors eux, ils hurlent tout seuls, donc ça doit être des loups assez sociaux. Ah, je vais attendre qu'ils aient terminé, je vais re-hurler pour voir vers où je me dirige finalement. Le plus proche, hein, toujours. Ok. Je croise encore des loups gris, noirs. Je me baserai seulement sur leur personnalité après, parce que on verra les autres années. On sait pas, un accident est très vite arrivé à notre partenaire. Hein, voilà. Un accident, un divorce un peu forcé. Non, par contre, ça me servira à rien de trouver des tanières ici. Donc j'espère que je n'en trouverai pas. Je sais pas si ça reste actualisé. Si on trouve des tanières ici, est-ce que ça complète les 4 tanières qu'on doit trouver pour la quête trouver une tanière? Alors ouais, j'hurle parce que pour moi on aurait déjà dû trouver les... Il y en a tellement qui me répondent, j'ai aucune idée de où est-ce que je dois aller. Mais pour moi on aurait déjà dû... Ouais, c'est eux qui sont partis qui se sont effacés en premier, donc ça doit être eux. Mais donc je disais, on a tellement avancé que pour moi on aurait dû déjà tomber sur des mâles, donc c'est qu'ils ont dû bouger pendant qu'on bougeait. Hmm. Est-ce que vous êtes pas un peu par là par hasard Je crois que ça a jamais duré aussi longtemps, la recherche d'un partenaire. Généralement, je le trouve quand même plutôt vite. Je passerai toute la partie où on retourne à Elroy Mountain parce que, vu là où on est obligé d'aller pour réussir à trouver un loup mâle. Bah oui, oui, ça me dit que c'est proche maintenant. Ça fait 4-5 km que je cours. J'ai déjà un peu beaucoup. Mais bon. Alors, si vous êtes par contre de l'autre côté de la... Merci. Je veux dire, si vous êtes de l'autre côté de la... Il y en a qu'un, ça c'est une femelle? Donc, pas très social. Tous les deux à deux diversités. Par contre, voilà. Des Ah, toi tu es de 3. Un peu plus âgé, mais... Bon, par contre, voilà. Tu as un peu la qui ne me plaît absolument pas, mais plutôt énergique, c'est de 6. Là.
Bon, je dis que je m'en fichais pour la diversité, mais vous pouvez faire un peu d'effort quand même. Ils bougent beaucoup. 1214e court beaucoup, donc je pense que ces deux-là là, sont 1000, 1015 et 1214 sont beaucoup plus énergiques. 1215 relativement énergique, mais peut-être. Un peu plus social déjà et peut-être un peu plus audacieux. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc les 1214e, je lui plais en ne faisant rien. Donc ça c'est beau quand même. J'arrive pas à me décider. Écoutez, 1214e a l'air très très énergique et très intéressé. Donc je ne vais pas le faire patienter plus longtemps. Et en plus il y avait un... Mince, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Il y avait un troupeau de wapitis pas loin, donc ça peut être l'occasion de chasser avec lui. Et de voir, voilà, un peu plus sa personnalité. J'aime bien son pelage en plus, enfin, pas l'un de mes préférés. J'avoue que si je devais me baser que sur le pelage, j'aurais peut-être choisi les deux autres, en fait. Pas nuptial. On va sortir. J'arrive toujours pas à décider en fait entre 1015M et 1214M. C'est assez cocasse. En plus, ils ont rien comme particularité qui pourrait me faire dire genre pas d'oreille, pas de cicatrice, pas de... En vrai, je suis l'indécision. Enfin, je suis Cendre de l'un et l'indécision. Voilà, c'est sa première fois. Forcément, elle ne sait pas trop. Bon, celui qui l'a su en premier, elle le choisit. C'est le moment où ils se sont actionnés en même temps, les deux. 1015e et 1214. Mais celui qui s'approche en premier... Le plus... 1015e, ça va.
En tout cas, il est venu en courant. Le 214e est celui qui s'est... Techniquement, c'est lui qui s'est approché le plus proche et en courant. Bon, bah tu sais quoi, voilà. Tu as tout gagné. Tu fallait pas que courir. Moi, ce que je voulais le plus, c'était quelqu'un d'énergie. On recommence tout à zéro, mais bon, c'est pas grave. Voilà, le but, c'est de faire des essais. De toute façon, voilà, ça se trouve, on va chasser ensemble et je vais même pas t'apprécier et je vais reprendre 30 minutes à trouver un quelqu'un de potentiellement... J'ai fait ça, on va renifler le nez. D'ailleurs, il a des yeux plutôt orange. C'est cool ça. Non, j'aime bien son pelage. Ah, si, 1214M, 1215M, pardon, a une petite marque à l'œil. Non, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai oublié de sortir le... C'est 1015ème que... Alors, est-ce que... Non, on n'est pas encore à 100%. Bon, c'est trop tard. Si j'avais vu, est-ce que c'est fini? Est-ce que tu te roules? Oui, c'est bon. Je sais pas encore comment on va l'appeler. Pas spécialement d'idée, j'y réfléchirai une fois que je saurai ses caractéristiques. Et si on décide de devenir partenaire d'ailleurs. Alors... 1015M. Ah, il est un peu blessé. Endurance plus 2, santé moins 1, force moins 1. Ok. On s'équilibre un peu, je trouve, puisqu'il a plus de santé. Spitfire. J'aime bien le fait qu'il ait pas mal d'endurance. Par contre, j'aurais préféré qu'il ait de la santé. Parce que ça veut dire qu'un accident est si vite arrivé, ça va peut-être pas être une blague finalement. Alors en attendant, je crois que c'est par là qu'on a vu un troupeau tout à l'heure. Donc viens avec moi. Ah ouais, moi je commence à être un peu beaucoup fatiguée. Peut-être pas le meilleur moment pour chasser, mais bon, c'est pas grave. Je suis en train de me perdre. Non, ils viennent de là-bas. Pourquoi je pars Où est-ce que je pars plutôt? On va faire une chasse. Je vais voir si ce qui est fait durant la chasse me convient. Et puis si ça va, j'irai jusqu'à... Je retournerai à Elden Ring et puis... Alors il me semblait pas que c'était aussi loin, le troupeau de... Le troupeau de Wapiti. Donc je dirais que soit je me suis loupé quelque part. Soit je me suis loupé quelque part. Mais c'est pas grave. Euh... Troupeau Penstemon. Penstemon. Bon. Alors, en effet, j'étais pas du bon côté et puis j'ai fait une sieste parce que je commençais à être vraiment fatiguée. Alors, je veux pas que tu te roules, je veux que tu fasses un rassemblement de meute avec moi, en fait. Annonçons notre arrivée au Wapiti. Ok. Alors, j'aimerais bien qu'ils partent par là, comme ça on va pouvoir revenir le vite à Heroic Mountain. Alors, qu'est-ce que... Ouais, il s'actionne déjà, ça va quand même plus vite que quand on est tout seul. On va essayer de mordre, voilà, un peu tous les fangs qui passent à côté. Mais d'abord,
Allez, regardez-moi ça, comment il s'attaque déjà. Alors on est sur le top du bold, parce que je voulais forcément, je préférais quelqu'un d'un peu plus cautious, mais ça dépend. Il allait attaquer celui-ci, est-ce que pour une raison valable? Pas spécialement. Voilà, pas spécialement en mauvais état, mais peut-être plus en mauvais état. Non, même pas. Celle-ci est pas mal. Et en plus, elle arrive pas à se relever, donc. Reviens par là. Qu'est-ce que. Tu es bugué? Très probablement. Tu n'aimes pas l'eau? La peur de l'eau, peut-être. Tu as peur de l'eau et en plus, tu n'es pas avec moi. C'est bon. Je vais pas le laisser s'attaquer tout seul quand même. Je pourrais, mais c'est pas le. Ce n'est pas le but. Aïe. Bravo. Il l'a tué tout seul. Mais écoute, je l'apprécie beaucoup. Voilà, j'aime bien son pelage. C'est vrai que je voulais pas un loup très foncé, mais Spitfire, c'est pas si. Le pelage est un peu particulier sur le Spitfire. Il a des taches de brun roux. Euh, puis c'est un pelage qui est assez intéressant. Je pense que. Voilà, je pense qu'il va bien avec Cendre de Lin. Elle qui est un peu plus prudente, lui, il est très assuré. Il se ressemble pas tant que ça, voilà. C'est vrai que elle préfère les personnes prudentes parce qu'elle est de nature prudente. Voilà, c'est une aventurière, comme on disait tout à l'heure. Donc il faut bien, voilà, commencer quelque part, si je puis dire. Et ils s'entendent bien pour l'instant. Donc je vais passer tout le passage où il faut monter l'affinité et reviendrai quand ils seront définitivement partenaires. Puis après, euh, même pas spécialement, je pense que je reviendrai quand je serai de retour sur la map, sur la carte de Elroring Mountain. Donc, à tout de suite. Alors, nous voici avec notre potentiel et futur mate, en fait. Au final, hein, on est à 80% d'affinité, donc dans pas très longtemps, on est à 100%. J'allais dire, je veux faire une chasse, mais peut-être que si on hurle, voilà, et on est revenu à Elroring Mountain. Peut-être que ça a évolué. Alors, il s'est passé pas mal de choses. Non, pas trop. Il y a eu un ours plus un loup qui est venu attaquer la carcasse qu'on avait. On est allé chasser une autre carcasse, notre potentiel mate, qui n'a pas encore de nom. Mais j'ai réfléchi, donc il va bientôt avoir un nom. Notre potentiel mate est extrêmement audacieux, c'est-à-dire qu'il est allé démonter l'ours et la louve qui voulait voler notre carcasse. Au final, je trouve qu'il est très opposé à nous, à part peut-être en termes d'énergie. Il est peut-être un peu plus énergique, mais c'est tout. Et du coup, c'est assez marrant, voilà. Euh, j'ai aussi décidé que, au vu de son pelage s'appelant Spitfire, et comme tout à l'heure il était bugué au niveau de l'eau, je pense que, voilà, j'ai décidé qu'il avait peur de l'eau. Je pense qu'il a peur de l'eau, même. Plutôt que j'ai décidé. Là, ça devrait être quasiment bon, normalement. On est à combien? 94%. Tu veux pas acter ça? Tu veux pas être à... Ah, est-ce qu'il part? Ouais, dès qu'il voit un truc, il part. Vraiment, il est très audacieux, très énergique. Je le répète pas assez, mais apparemment. Mais vraiment assez impressionnant.
Tu veux pas monter à 97%? D'accord, ok, ok, ok. Reviens là au lieu d'aller chasser tout ce que tu vois, s'il te plaît. Ok, donc je peux pas plus l'augmenter que ça. Ça servirait à rien de chasser maintenant parce que on n'a pas spécialement faim, nous non plus. Il va falloir qu'on crée notre territoire, qu'on établisse notre territoire. Donc je suis pas sûre que ça sert à quoi que ce soit. On va dormir et puis en se levant, on va hurler, ça devrait suffire. Stop, ça devrait aller là. Est-ce que c'est bon? 99%. Voilà. Par nuptial, bien joué. 1015M est impressionné par votre force et vos talents de chasseur et souhaite devenir votre partenaire. Voulez-vous devenir son partenaire? Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il a peur de l'eau. Et il est assez endurant et il a un tempérament de feu, si vous voyez où je veux en venir. Donc, j'ai ma petite liste. Et dans ma petite liste, j'avais Tourbe et j'avais Braise. Donc ce sera Tourbe de Braise. Alors, tous les noms que je donne ne sont pas forcément avec un 2, etc. Mais, ah, encore les majuscules. Il peut y avoir, ça aurait pu être Tourbe Braisé. Mais je trouvais que ça sonnait moins bien que Tourbe de Braise. Donc voilà, c'est en fonction de la connotation. De la connotation, de comment ça sonne, de la consonation, toujours pas. Euh, voilà, de comment ça sonne, de si ça va bien ou non. Et je trouve que Tourbe de Braise, voilà, ça va bien avec Cendre de Lin. Même si au final ils sont plutôt opposés, ils s'assemblent, quoi, qui se ressemblent, s'assemblent. Ils sont complémentaires plutôt, voilà, c'est ça que je cherchais, pas qu'ils se ressemblent, s'assemblent du coup. Plutôt opposés, voilà, en termes de personnalité, mais au final ils se complètent. Donc ils se rejoignent d'une certaine manière. Donc, établir votre territoire, votre partenaire et vous attendez des petits. Toute la vie d'un loup s'articule autour de cette seule et unique chose, transmettre vos gènes. Vous devez à présent étaler votre propre territoire. Ah, alors, je crois qu'il y a un petit X si on n'est pas à Lost River, mais c'est pas grave. Les autres meutes aussi attendent des petits. Voilà. Alors, comment établir un territoire? Mince, j'ai cru que j'avais passé les astuces, mais pas du tout. Alors, on va afficher les territoires cette fois-ci. Ah! On est sur une mode qui s'est fait décimer pendant l'été. Alors, on va juste... Ah, s'il y en a qui sont décédés entre-temps. Ah, mais c'était... D'accord. Ah oui, non, j'allais dire ceux de... Ceux de... Ceux de Gardner, mais on en a rencontré aucun, donc je ne peux pas dire. Si, il y a le Roaring Mountain. Alors, je leur donnerai des noms plus tard, hein. On verra ça plus tard. Ok, eh ben je sais pas encore où est-ce qu'on va s'établir. J'aurais bien aimé plutôt par là, mais... Allons tout droit. Moi, généralement, j'aime bien commencer par trouver une tanière. Voir si cette tanière me plaît. Il y a un troupeau de wapiti. Et alors, même si généralement, voilà, je choisis pas, mais s'il y a une tanière, c'est qu'il y en a assez proche. Et donc, dans ce cas-là, je veux dire, je choisis pas la tanière tout de suite. Mais surtout, je choisis pas la tanière, la première tanière sur laquelle je tombe, parce que souvent, elles sont en bord de territoire. Comme celle-ci. Et j'ai pas... Alors voilà, plus on a de territoires, d'hexagones revendiqués, plus c'est sécuritaire pour nous dans le sens où ça va, j'allais dire restreindre. Non, mais ça va
Oui, ça va restreindre les attaques, les invasions de territoire. Normalement. Euh, Tant qu'on s'amuse pas à aller tuer tous les autres loups et du coup les énerver. Euh, Donc je ne sais pas encore. J'aimerais bien rester ouais, dans cette zone-là. J'aurais bien aimé plutôt cette zone-là au final parce que c'est là où c'est par là où on est arrivé. Mais ça ferait un territoire pas très uniforme. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être juste après la rivière, ouais. L'hexagone juste après la rivière. C'est peut-être mieux. Alors on est un peu... voilà, on a pris plus de temps à trouver notre partenaire et j'ai dû faire quelques... découper un peu la vidéo parce que... voilà, je voulais que ce soit à peu près au même rythme que Montagne de Jaspe. Mais vu qu'on a pris du temps et vu qu'il y a eu quelques péripéties, voilà. J'aimerais au moins arrêter la vidéo à partir du moment où on choisit notre tanière. Ou juste avant de choisir notre tanière. On verra les louveteaux dans la prochaine vidéo. J'ai pas spécialement... J'avais dit juste après la rivière, donc voilà. J'ai pas spécialement... envie de faire exactement comme avec la meute de la tempête de Jaspe. Donc on va juste... on va arrêter la vidéo au moment de choisir la tanière. Pour changer un peu, voilà. Normalement, établir tout le territoire, ça devrait nous prendre bien 30 minutes. Donc on sera dans les temps. Et vraiment, c'est pas le moment le plus... établir le territoire, ce n'est pas le moment le plus intéressant, si je puis dire. Est-ce que je suis la rivière comme ça? J'ai bien envie. Je commence un peu à fatiguer parce que là ça fait à peu près 1 heure de vidéo, mais sans compter le montage. Plus, je tourne ça le matin, donc pas le meilleur moment de la journée pour moi. Plutôt qu'on aille par là du coup. Ouais. J'ai envie de suivre la rivière, donc on va suivre la rivière. Pour marquer le territoire, je pense que ça peut être plutôt marrant. Ça ferait une vraie frontière avec les autres meutes. C'est vraiment le moment du jeu que j'apprécie le moins, celui d'établir le territoire et de marquer le territoire aussi. C'est pour ça que généralement je préfère le garder petit, même s'il y a plus d'invasion de territoire. Là, on verra bien. Puis les cartes n'en font pas toutes la même taille. Donc, on verra. On a fini? Ah oui, mince, je l'ai pas vu. Si je suis... si je suis... Ce serait très marrant d'avoir un territoire qui fait vraiment tout le long de la rivière un territoire en ligne.
Mais je ne pense pas que ce soit très intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. J'étais jamais allée ici apparemment, vu que je n'avais jamais vu ça. Est-ce qu'on peut rentrer dans les toilettes? On peut pas. Voilà. C'est nul. Est-ce qu'on peut rentrer dans la cabane? On peut pas non plus. Bon, en vrai, j'ai dit c'est nul, mais c'est peut-être mieux comme ça. Peut-être attendre qu'il y ait plus de neige pour pouvoir y rentrer. Oui, donc comme je disais, ce serait pas très intéressant d'avoir un territoire en ligne déjà parce que on serait beaucoup plus vulnérable aux attaques. Là pour l'instant on n'est pas encore tombé sur des tanières, mais on risque d'avoir des... Ah bah... Est-ce que je la cherche? Je pense que ça dépend. Si elle est au nord, oui, mais si elle est au sud... Ça n'a pas l'air ni de s'éclaircir, ni de partir. De s'assombrir. Ah, par là... Pitié, juste à côté, ça c'est génial. Ok, alors là c'est beaucoup plus sombre, donc je dois être pas très loin. J'arrive pas à voir où ça pourrait être. Là? Ah, je sais. Il doit y avoir une rivière par là. Ou pas du tout. Ah, là c'est très sombre. Je vois pas du tout où c'est. À l'aide. Non, et si en plus je mets 40 ans à trouver les tanières, ça va pas le faire. Ah, elle est là. Par contre, c'est une tanière ouverte, donc pas très fan de l'idée, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va faire tout ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et peut-être 6. Non, je veux vraiment suivre ça, donc 6. Ouais, donc peut-être juste faire comme ça. Ouais, ok. Ça me va, ça me paraît pas mal. Hmm. J'ai été coupée, je sais plus du tout ce que je disais. Euh... Alors là-bas il y a des rochers, je me demande s'il y aurait pas une tanière caverne. Je vais aller voir. Ah, j'ai encore oublié ce que je voulais dire, du coup c'est merveilleux. Oui, je parlais de la taille de territoire que je fais généralement. Après voilà, la première année c'est jamais très glorieux en termes de survie des louveteaux. Surtout quand on a toutes les morts possibles d'activer, tous les types de morts ou de disparitions d'activer. C'est jamais... Ce n'est jamais 100% de survie. Donc si notre territoire est pas très grand, si on se fait envahir, etc., bon, c'est récupérable. C'est juste un peu long. Ah, c'est la neige qui recourt au fur et à mesure. J'ai l'impression de voir quelque chose. Il me semble qu'il n'y a pas de castor sur cette carte-là. Il y a moins de lacs, etc. que à South Creek ou Lost River. Alors là, je vais pas trop la suivre. Je vais aller vers l'ouest. Parce que sinon, j'arrive au territoire. D'ailleurs, je disais qu'il devait y avoir. Je vais juste suivre euh, la rivière et je verrai pour les tanières. Établissons le territoire d'abord. Ça, c'est mon problème numéro 1, c'est que je me disperse très très vite. J'ai du mal à rester concentrée sur un truc. Je pense à plein de choses à la fois et je veux tester plein de choses à la fois. Donc, je suis absolument pas ce que je pars faire au départ. De Brest commence à fatiguer, moi aussi, mais
Là, globalement, on devrait pas trop rencontrer de problèmes, d'autres meutes, etc. Donc, on va pas dormir pour l'instant. Je suis pas à 100%. Donc, on va pas dormir pour l'instant. On va rester... quitte à s'épuiser, ce n'est pas grave. On va vraiment essayer d'aller... de compléter plus vite la quête pour établir le territoire. La vidéo devrait pas dépasser les 1h30. Si je vois que ça commence à être un peu ric-rac niveau temps. D'accord. Euh, je ferai un... Je couperai cette partie un peu longue d'établir le territoire, mais je pense même que c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, j'aimerais bien quand même trouver cette tanière. J'espère qu'elle n'était pas au sud. Je vais juste revenir sur mes pas. Ah, ça la trouve pas du tout, donc je pense qu'elle doit être dans le sud. Sauf que moi, ouais, le sud, ça ne m'arrange pas. Donc on va continuer par là. Ouais. Oui, donc je vais couper là et je reviendrai quand j'aurai terminé d'établir le territoire. Donc, à tout de suite. Alors, je viens tout juste de terminer de marquer tout ça. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'en ai revendiqué 16 et non 15 parce que voilà, j'ai un problème avec les symétries. Je voulais faire à peu près voilà, tout ça. Par contre, voilà, toutes les tanières que j'ai trouvées sont sur des hexagones en bord de notre territoire, donc absolument pas ce que je veux. Voilà, je pensais peut-être à celui-là parce que celle-ci et celle-ci, je crois, sont des tanières de caverne, donc qui me plaisent, mais qu'on verra peut-être plus tard. Hein, voilà. Je ne veux pas revendiquer plus de territoire parce que on pourrait vraiment suivre la rivière et prendre tout ça, mais ça ferait beaucoup à gérer, je pense, tout seul et ce n'est pas ouf. Généralement, j'augmente le territoire plutôt à la période durant l'automne. Donc le moment où on est 100% nomade. Et du coup, c'est plus simple. Voilà. Puis souvent, les autres meutes aussi essayent d'étendre leur territoire, donc il y a forcément des guéguerres de territoire. Donc c'est plus simple, une fois qu'on les a repoussés, d'aller sur leur territoire pour prendre. Bah, voilà, pour piquer leurs hexagones. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite diagonale, mais en réalité, je vais plutôt aller. Ah. Je voulais voir s'il y avait potentiellement des tanières par ici, en fait. Pour pouvoir choisir. Mais je crois que je vais choisir celle-ci. C'est pas grave si elle est en bord, au pire, je. Hmm, pire. Non, mais je vais essayer celle-ci. Je vais dire, au pire, je prendrai tout ça, mais on verra plus tard. Je vais essayer celle-ci. Une fois que la neige fond, de toute façon. Euh, D'autres tanières se découvrent parfois où c'est plus facile de les repérer en tout cas. Ce que je vais faire, c'est que j'avais dit, faut que j'arrête de me projeter comme ça, parce que j'avais dit que j'allais couper la vidéo au moment de choisir la tanière, mais je vais faire comme avec Montagne de Jaspe. Je vais vous laisser découvrir les louveteaux avec moi. Et, et on les nommera à la prochaine. Alors, les louveteaux, je préfère choisir leur nom, à part s'il y a des choses que... à part s'il y a des noms qui sont suggérés ou
qu'on me suggère moi de mon côté, qui me plaisent bien. Ah oui, parce que j'avais une blessure grave à la mâchoire, je crois, causée par le grizzly. Voilà, enfin bref. Voilà, à partir des suggestions de Louveteau, en tout cas, ce que je fais, c'est que je prends pas de thème particulier, je choisis vraiment en fonction de, voilà, leur pelage, en tout cas quand ils naissent. Par contre, voilà, pour les autres meutes, oui, je fais des thèmes, souvent des thèmes liés à d'autres animaux. Euh, Vu que ce sont des noms que j'utilise jamais. Souvent, je prends une espèce, un groupe d'animaux aléatoires, une famille, voilà, d'animaux aléatoires, que ça peut être des insectes, ça peut être les reptiles, ça peut être n'importe quoi, et après je leur donne voilà, ces noms-là. Souvent avec un peu des adjectifs ou d'autres choses un peu négatives, connotations négatives, parce que je trouve ça, voilà, comme ça, on moins de chances d'avoir deux fois les mêmes noms, que ce soit dans nos meutes et dans les meutes rivales. En tout cas, voilà, euh, on va faire comme ça et on va choisir cette tanière. Alors, comment est-ce que je peux l'appeler? Voilà, généralement pareil, je choisis des noms. C'est marrant ça, il y a vraiment tout un, ça fait vraiment un couloir avec des choses autour. Voilà, je choisis des noms avec des choses qui peuvent être autour, mais je n'entends rien, je ne vois rien. Si je trace l'odeur, il n'y a rien. La caverne du néant, voilà, c'est le nom qu'elle aura. La caverne du néant. Ensuite, donnez un nom à votre meute. Alors pareil, je mélange les noms des deux chefs de meute, et ça reste comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau chef de meute. Donc, Cendre de lin et Tourbe de braise. Cendre de braise, c'est un peu bizarre. Tourbe de lin aussi. Tourbe de cendre, tourbe cendrée. Cendre tourbée, cendre braisée. On va dire cendre braisée, c'est assez. Ça tombe sous le sens, quoi. Mais. On enlève le. On perd le sens de la tourbe, mais mince. Mais j'aime bien Tour de Cendre, la meute de la Tour de Cendre. Euh... Donc, je garde. Voilà. Alors, accueillir les louveteaux, c'est parti. Alors, c'est votre anniversaire. Vos louveteaux naîtront d'un jour à l'autre, ce qui signifie que c'est aussi votre anniversaire. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je pense que déjà, un petit peu d'endurance, ça lui ferait pas de mal. Euh... Ça, je pense que ça peut être pas mal. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être parent amusant. Elle n'est pas spécialement trop sociale, donc je pense que ça ne va pas. Je crois qu'on l'a pas pris avec Montagne de Jaspe non plus, mais je crois qu'à l'âge de 4 ans, il n'est plus là. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, je trouve que ça ne va pas avec la personnalité de Cendre de Lin, donc je ne vais pas le prendre. Par contre, voilà, on peut rééquilibrer la force, peut-être. Ça me paraît pas mal. Alors, 4 louveteaux, 2 mâles et 2 femelles. Plutôt équilibré. On va les découvrir comme d'habitude. Alors, j'ai mis élever les louveteaux. Maintenant, âgés de 4 semaines, vos louveteaux deviennent trop grands pour la tanière. Alors qu'ils passent leur jour à jouer à l'extérieur, interagissez avec eux avec des émotes de jeu pour augmenter l'affinité. Les louveteaux mangent principalement de la viande régurgitée. Continuez à nourrir vos louveteaux jusqu'à ce qu'ils atteignent le poids de 15 livres. C'est les astuces. Alors ils vont pop d'un coup. Oula, j'aurais préféré qu'ils pop d'un coup. Plutôt de... Bon, ça passe. Alors...
pas toute blanche derrière. C'est trop mignon. Ça, c'est quoi? C'est une autre petite femelle, un petit mâle, le deuxième petit mâle qui arrive derrière. Qui est aussi. Alors, ils ont tous ces petites pattes blanches, mais ça contraste bien plus quand ils sont foncés comme ça. Il est moins noir gris foncé, il est plus marron, j'ai l'impression. Mhm. Et elle a le front marron. Parce que du coup, là, c'est. La dernière, c'est la petite femelle. Alors, dans l'ordre. Oui, d'accord. Dans l'ordre de naissance. Alors, celle-ci, elle pèse 4,5. Ah. Ah. Est-ce que on n'aurait pas un petit round? Je dis celle-ci, mais celui-ci. On va voir ça tout de suite. Avorton. Et voilà. Donc, avec des attributs négatifs. Ah, ils ont toujours les yeux bleus à la naissance. La plupart des animaux ont les yeux bleus à la naissance. Elle est trop mignonne. Lui, il est trop mignon. Ok, d'accord. Bon. Donc, ces deux-là, ça a donné ces petits. Ici. Oh, elle a 0 partout. Là, j'avais absolument pas vu. Hmm. Enfin bref, voilà. Donc, c'est nos petits louveteaux. C'est la fin de la vidéo, surtout. Je leur donnerai, du coup, je réfléchirai à des noms en off et on leur donnera ça au début de la prochaine vidéo. En tout cas, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne journée, bonne soirée.